Le soleil se lève gentiment sur la baie des Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne là qui sont juste derrière moi. Nous sommes le samedi 3 août. Il est 7h moins 10. Ça fait 1 heure qu'on est parti des Sables d'Olonne. Direction Hendaye. Environ 40 heures de navigation prévues. Depuis le temps que je vous en parlais, ça y est, je finis enfin. Et c'est ma première plus grande traversée tout seul. J'ai quand même pas mal d'expérience. J'ai déjà navigué de nuit, bon, c'était toujours en équipage. Et donc voilà, on est parti. Malheureusement, donc il n'y a pas de vent, comme vous pouvez le voir, même sur l'éolienne. La mer est relativement calme, et donc pour l'instant, on tourne au moteur. Les Sables d'Olonne qui sont en train de disparaître progressivement. On n'a toujours pas de vent là. On a 2 nœuds en vent arrière. J'ai mis la grand voile histoire de stabiliser le bateau pour éviter que ça roule trop sur les vagues. Et puis on a 2000 tours de moteur. Et on fait du 5 nœuds. Donc 5 nœuds, ça va, c'est une bonne vitesse. Voilà, je pense qu'on devrait faire du moteur à peu près jusque midi, 13h. Ils annonçaient quasiment rien entre 4h du matin et midi. Après ça va se lever gentiment, ça devrait monter jusqu'à 15 nœuds dans la soirée. La nuit ça devrait se stabiliser en vent arrière à 15 nœuds également. Donc on va voir ça. J'espère juste que je ne serai pas trop vent arrière. Parce que si je suis trop vent arrière, je risque d'empanner. Il faudra que je modifie un petit peu mon cap à ce moment-là, mais bon voilà, on verra bien. Derrière on aperçoit encore très légèrement les Sables d'Olonne. Très légèrement les Sables d'Olonne. On est au moteur, grand voile haute. L'anémomètre nous indique 0. Mais bon, vu qu'on est en vent arrière, si ça se trouve on va à la même vitesse que le vent qui est peut-être à 5 nœuds. Parce que là sur mon GPS je vois que je suis à 5 nœuds. Et je suis au moteur. Je pense que je vais pas tarder à aller me faire un petit café en bas. On va attendre encore un petit peu. Parce que là je suis pas complètement mariné non plus. Là je sens, il y a des moments. Tout à l'heure il y avait des moments où je me sentais un petit peu barbouillé. Mais bon après avec l'émotion du départ entre guillemets. Bon, quoi qu'on en dise, c'est toujours émouvant. En train de déborder l'île de Ré. Je sais pas si vous allez la voir à la caméra. Déjà qu'à l'œil nu ça se voit difficilement. Bon, j'aperçois les phares de l'île de Ré, je crois que c'est le phare des baleines ou des baleineaux, je sais plus. Tout au bout. On a quasiment pas de vent. Là ici je vois qu'on a 2,5 nœuds de vent qui vient juste d'en face, pile poil en face. Mais je pense que c'est plus le vent que je crée par mon déplacement. Parce que quand on se déplace, automatiquement on crée un vent artificiel. Et donc c'est ce qu'on trouve ici. On voit bien que le grand voile, rien du tout là. Mais bon, ça doit se lever un petit peu plus tard et après autour entre 14 15 heures je pense que ça va démarrer. Donc là je suis en train de penser à tous les gens qui sont en train de faire le chassé-croisé. Apparemment c'est zone rouge voire noire par endroit. Les gens doivent être entassés les uns sur les autres dans leur voiture. Donc une petite pensée pour tous ces gens là. Là moi de mon côté je ne vois personne.
Et également une petite pensée pour Frankie Zapata qui aujourd'hui doit retenter sa chance avec le flyboard pour traverser la Manche. Donc pendant que lui il traverse la Manche, bah moi je traverse le golfe de Gascogne. Bon, là comme vous pouvez voir, il y a mon petit matelas. Je me suis fait une petite sieste. Je me suis posé là pendant une petite vingtaine de minutes. Ça m'a fait du bien. Vu que j'ai pas très bien dormi cette nuit à cause du stress par rapport au départ. Donc une petite sieste de 20 minutes. Je pense que je vais en faire plusieurs fois la même chose de la journée. À chaque fois que je vais sentir un tout petit peu de fatigue, je m'allonge, même si je dors pas, mais au moins je ferme les yeux. Je vérifie avant sur l'AIS, voir s'il n'y a personne aux alentours. Je fais un contrôle visuel aussi. Non, je pense que je vais faire la même chose. Je vais pas dormir. Je vais, à chaque fois que j'aurai un petit moment de fatigue, je ferai une petite sieste de 20 minutes. Pas plus. Même quitte à refaire cette opération de nombreuses fois. Et l'idée c'est de ne pas dormir plus de 20 minutes. Je vous expliquerai ce soir comment je compte procéder pour la nuit. L'air est complètement lisse. Quasiment pas de vent. Et tout à l'heure on parlait justement du trafic. Ah bah, premier cargo. J'en ai aperçu quelques-uns à la sortie des Sables d'Olonne. Bon, mon AIS me l'a signalé, je l'ai vu sur le radar. J'ai testé aussi mon détecteur de radar, le Merveille. Il fonctionne bien aussi.
l'adrénaline. Je viens de me faire une petite sieste, 20 minutes ici, super. Alors, je n'ai pas vraiment dormi, hein. J'ai juste fermé les yeux, ça m'a reposé. Je me sens plus reposé. Je pense que je vais certainement essayer de refaire la même. C'est encore 20 minutes, parce que tant qu'il n'y a pas de vent, que la mer est plate, autant essayer de prendre un maximum de force pour la nuit qui nous attend. On est ici, on est à l'île de Léron, dans le 3/4 arrière, et on n'a pas encore fait la moitié du chemin, parce qu'il nous reste encore 151 000 nautiques à parcourir, et la moitié, ce sera autour de 90 000. Donc il nous reste encore 60 000 à parcourir pour pouvoir être à la moitié. Et on a une vitesse de 4,5. Là, on voit toujours pas de vent. Ça commence à être... Alors, je ne peux pas dire c'est désespérant, parce que je vois pas que le karma se venge. Bon, j'étais descendu en bas là, pour regarder sur la IS pour voir le bateau qu'on aperçoit en face. D'ailleurs, hop, on le voit là, il est juste là. Là on a l'impression qu'il est vraiment très très proche, mais c'est parce que je suis sur une échelle de 24 000. Maintenant si je dézoome, avec mon petit curseur, je vais cliquer dessus. Et donc je vois que sa vitesse est de 1,9 nœuds. Ah, alors il va changer le... Donc j'ai sa vitesse, son cap. Donc là je vois qu'il revient vers nous. Donc on va le surveiller. Je suis tombé sur le bulletin météo de ce soir. Je suis tombé sur le bulletin météo de ce soir. Donc pour cet après-midi, ça va remonter un petit peu de l'après-midi. En force 3 à 4. Cette nuit, ça va être exactement la même chose. Et du vent d'ouest-nord-ouest. Moi, je peux faire du vent d'ouest. Moi, j'aurais le vent de travers, ça ce serait bien. Petit bateau en face de nous. Je vais aller le voir de l'extérieur pour voir si je vais pas modifier mon cap un petit peu pour l'éviter. Parce que là, on voit que j'ai une vitesse de 4,6. Je n'ai pas encore reçu l'alarme. Globalement, je suis très très content de cette AIS. Là, il me reste encore 151 000 à parcourir pour arriver à Hendaye. Et à la vitesse où je vais actuellement, il faudrait 33 heures. Donc 33 heures, ça fait 13 heures. Ça me ferait arriver autour de 20 heures. Donc c'est encore jouable. Ça, je vais surveiller. Et juste pour vous montrer où est-ce qu'on se trouve. Voilà, on est ici. Zoom. Et on va. On va beaucoup plus bas. Et juste derrière nous, on aperçoit un petit catamaran qui a la grand voile haute. Et donc tout comme nous, je pense qu'il doit être au moteur. Parce que vu la vitesse à laquelle il nous a rattrapé, c'est pas possible. Parce que je pense pas qu'il y ait du vent que moi je n'ai pas. Donc tout le monde triche aujourd'hui. C'est le jour du moteur. Et vu son cap, je pense que lui il irait plutôt vers Santander ou Gijón. Alors que moi je suis plus au sud. Moi j'ai un cap quasiment au 180 degrés. Là je sais pas si vous voyez la boussole. Juste ici.
contre, donc là on a vu sur l'ordinateur que on n'est pas trop loin de l'embouchure de la Garonne, enfin, pas trop loin. C'est-à-dire qu'on a quand même une sacrée distance, mais bon, on est, voilà. Nous on est ici, l'embouchure est ici. Il y a combien? Allez, il y a quand même 26 000 nautiques. Mais malgré tout, quand je regarde à l'extérieur, je vois plein de porte-conteneurs. Il y en a un là, il y en a un autre là, j'en avais un troisième tout à l'heure. Bon, alors est-ce que 3 c'est plein? Je sais pas, mais bon, on va rester vigilant. Je vais pas refaire dodo tout de suite. Allez, on ouvre l'œil et le bon. Ça va, je vais peut-être même aller me faire couler un petit café. Et alors, quand on regarde sur l'AIS ici, là j'ai réglé juste sur 6000 de visibilité. On voit qu'il commence à y avoir pas mal de bateaux autour. Donc c'est la raison pour laquelle je vais aller surveiller tout ça dehors. Et le petit café. Du bateau il fait 24 degrés, donc ça commence à se réchauffer. À l'extérieur, quand je suis sur le pont quand je suis au-dessus de la capote, je sens qu'il fait un petit peu frais, le fond de l'air est un petit peu frais, mais bon, moi je vais essayer de profiter un petit peu comme ça. Un bon café, ça fait du bien. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas remonté, enfin j'ai pas rentré mes pare-bottages, enfin je les ai pas retirés plutôt, je les ai juste posés sur le pont. J'avais un peu la flemme ce matin quand je suis parti des Sables d'Olonne. Et donc maintenant j'ai toujours la flemme, enfin c'est pas que j'ai la flemme. Bon, après il faut que je les stocke vu que les coffres sont pleins. Si on pour les stocker éventuellement ce serait dans l'annexe. Ça pourrait être faisable. Mais après, comme je sais pas à quelle heure je vais arriver demain, je sais pas si j'arrive de jour ou de nuit à Laval. Là, je sais qu'ils sont bien réglés pour à la fois protéger du quai et éventuellement d'un choc contre la coque. Donc, je sais comme ça demain, j'ai juste à les rebalancer par-dessus bord pour pouvoir protéger le bateau. Ce soir on peut avoir un petit vent de force 3, 4 par le travers, donc c'est-à-dire un vent d'ouest, comme l'a annoncé la météo tout à l'heure à la radio. Ce serait vraiment top du top. Et, sauf que moi sur les grilles que j'ai téléchargées sur les Weather 4D, ça ne correspond pas tout à fait, parce que moi sur mon fichier ils annonçaient du vent de nord. Un petit force 3, oui. Pas d'ouest, mais du nord. Et sur les autres applications que j'utilise, notamment Windy, ils annonçaient aussi du vent nord-nord-ouest, pas d'ouest. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Peut-être que les choses ont changé, on verra bien. Et, enfin, pour ceux qui parlent pas anglais, il y a un petit proverbe qui dit wait and see, qui veut dire attends et vois. Et c'est pour ça que j'ai appelé le bateau Mouette and Sea, parce que petit jeu de mots mouette et si la mer, petit jeu de mots. Voici l'explication du nom du bateau.
Alors là, on est en train de vivre un grand moment sur Mouettensi. Devinez quoi? Il est 4h30. 4h30, c'est quoi? C'est l'heure du goûter, mais pas que. C'est aussi l'heure où le vent se lève gentiment. On a installé le génois. Enfin, j'ai installé le génois. Je ne vais pas dérouler entièrement parce que je ne voulais pas qu'il frotte sur la filière. On a la grand voile. Et on a un tout petit zéfounet de travers à 4 nœuds. Bon, alors, tant qu'on est en dessous 5-6 nœuds de vent, je garde encore un peu le moteur en soutien. J'ai juste réduit légèrement la vitesse du moteur, histoire de ne pas bouffer trop de gasoil et pas faire chauffer trop pour rien. Et voilà, en dessous 5 nœuds de vent, 5-6 nœuds, le moteur il reste en route. Et donc là ça fait plaisir parce que ça nous permet d'aller un tout petit peu plus vite. Et donc je pourrais peut-être espérer une arrivée demain autour de 18h si tout va bien.